J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de faire un petit make-up spécial Halloween, mais qui n'est pas vraiment Halloween, mais j'aime pas trop tout ce qui est gore, etc. Et j'avais pas de costume, et moi j'adore associer un costume, et bon, on va dire que c'était pas trop le moment pour moi, il y a eu une mauvaise période, je vous raconterai tout dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je voulais vous faire quand même un joli petit make-up qui reste quand même spécial, on va dire, que l'on peut quand même utiliser pour Halloween si vous êtes très ouvert d'esprit. Je sais qu'en France les gens, si c'est pas gore, c'est pas Halloween. Mais pour moi Halloween, tu te déguises comme tu veux, tu te maquilles comme tu veux, tant que tu aimes bien. C'est le principal. Je voulais mettre des lentilles mais j'ai pas pu commander, je n'ai pas eu le temps. Je me suis dit si j'attends encore 2 jours il sera trop tard, donc voilà. J'espère quand même que ça vous a plu. Je me suis inspirée un peu d'un lac, enchanteresse, etc. Donc j'espère que ça vous plaît quand même. Voilà, comme je le répète, pour moi Halloween c'est pas, enfin, voilà, c'est pas spécialement du sang et tout, mais comme je vous le répète, moi c'est pas ma spécialité. Je préfère quand même tout ce qui est beau, un peu strass, etc. D'ailleurs j'ai rajouté les strass, j'ai un petit peu galéré, mais ce n'est pas grave et j'ai quand même réussi à faire ce make-up. J'espère sincèrement qu'il vous plaira, et puis bah si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. En attendant, bah, je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, surtout prenez soin de vous, et n'hésitez pas à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait, et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye! C'est parti, je vais utiliser ma base lissante de chez NYX, elle est super celle-ci, donc je vais l'utiliser donc sur tout mon visage. Ça va permettre de faire tenir mon maquillage plus longtemps et de lisser mon grain de peau, de l'unifier. Je l'applique donc sur tout mon visage, comme je le répète, et je vais ensuite utiliser le fond de teint Lock-It de chez Kat Von D. Je n'ai pas la teinte, je vous mettrai en barre d'infos, et je tamponne avec mon éponge. Donc surtout n'oubliez pas les ailes du nez, c'est très important, c'est là où on voit s'il n'est pas bien appliqué. Donc je fais également dans le cou, c'est très important, et j'adore ce fond de teint car il est vraiment très couvrant et c'est ce que je voulais. J'utilise également mon éponge Beauty Blender, donc pour tamponner et pour avoir un fini vraiment plus, comment dire, plus joli quoi. Ensuite j'utilise mon anti-cerne correcteur, donc celui-ci c'est de chez Too Faced, c'est le Bandit Way, je ne peux pas la teinte non plus, je suis désolée. Je le fais en triangle et je fais ceci pour illuminer le dessous de mon regard et également pour camoufler un petit peu mes cernes, je n'aime pas trop ça hein. Et ensuite je vais tamponner toujours avec mon Beauty Blender. J'ai une petite astuce que j'aime bien faire, c'est tamponner avec le dos de mon Beauty Blender pour vraiment fondre le reste du correcteur sur mon teint pour ne pas avoir de démarcation. Je suis désolée, je pétais un petit peu. Ensuite je vais utiliser toujours mon correcteur donc sur les zones de mon visage où je veux apporter de la lumière. Donc je le fais donc sur mon front, les arêtes sur le côté de mes nez, j'en ai pas plusieurs non. Et je vais l'utiliser aussi sur mon menton et je tamponne tout cela. Je vais ensuite utiliser mon baume à lèvres, c'est le lip, je ne sais plus quoi, de Maybelline pour hydrater mes lèvres, c'est très important les filles, surtout n'oubliez pas ça. Je vais ensuite utiliser cette poudre blanche de chez MAC, donc vous pouvez aussi également utiliser une poudre lip, c'est encore mieux. Et moi je vais utiliser une houppette pour vraiment presser et avoir vraiment un teint de poupée, pour vraiment avoir vraiment un joli teint, comme je le répète. Et donc je tamponne sur tout mon visage pour vraiment bien le matifier pour pas que ça brille et vraiment avoir un teint de poupée comme je le répète. Ensuite je vais faire mes sourcils, donc je vais les brosser et utiliser mon Cabro de chez Benefit. Je crois que c'est la teinte numéro 4 que j'ai moi. Mes sourcils ne sont pas très foncés. Et donc là je vais les brosser vers le bas. J'ai une petite technique que je vais vous montrer en fait. Je les brosse vers le bas. Ça va faire un effet 3D. J'ai vu ça sur la chaîne de Cynthia Duluth. Et donc je vais les dessiner donc au dessus, la ligne du dessus. Ensuite je vais les rebrosser pour les remonter mes sourcils. Hein, les plaquer vers le haut et ensuite je vais les remplir en faisant des petits à-coups, faire des faux poils. Et je vais faire pareil donc sur mes 2 sourcils. Je n'oublie pas également de faire la tête. Je remonte vers le haut
Je remplis s'il y a encore des petits trous, je peaufine bien tout ça. Et je vais ensuite les fixer avec mon fixateur de chez Sephora. Je vais ensuite utiliser une base, celle-ci c'est la Primer Potion de chez Urban Decay, donc je la mets bien sur toutes mes paupières et je tamponne bien. N'oubliez pas de bien faire fondre ce produit donc sur la paupière, sinon c'est encore liquide et ça ne va pas bien accrocher vos fards à paupières, c'est très important. Ensuite j'utilise ma palette de chez Scafan que j'ai eu sur le site Spongeac, j'utilise cette jolie petite couleur violette. Je vais bien l'estomper, le mettre dans mon creux de paupière, je vais fondre tout ça et je vais mettre le reste donc sur toute ma paupière. Ensuite, je vais utiliser ce fard bleu avec un pinceau estompeur que je mets toujours dans mon creux de paupière. Je fais des allers, des retours, comme d'habitude, j'estompe bien tout ça pour faire vraiment un joli effet fumé. Je vais ensuite utiliser ce pinceau fluffy, je vais utiliser cette jolie couleur et la mettre dans mon coin externe. J'utilise ensuite un pinceau plat et je mélange ces deux couleurs pour mettre sur ma paupière mobile. Vous pouvez également utiliser un Fix Plus pour intensifier la couleur, mais moi je ne l'ai pas fait parce que les couleurs étaient vraiment canonissimes. Ensuite je m'occupe du teint et je vais utiliser ce bronzer contouring oui, de chez Balm, donc c'est le Bahamama, il est vraiment super, je l'adore, il se fond bien dans le teint, il fait bien un effet un peu creusé, il est vraiment idéal pour le contouring, je l'aime beaucoup. Je n'oublie pas de faire les tempes, donc mes creux de joues, mes tempes, et je vais également sculpter un peu mon nez comme d'habitude. Je fais toujours les arêtes de mon nez et je pars en pointe, comme toujours, j'aime vraiment beaucoup faire cela. Je vais ensuite utiliser cette magnifique palette de chez Tarte, il y a des highlighters et des blushs et je l'adore beaucoup, elle est vraiment très jolie. Je vais utiliser ce fard là avec mon pinceau Real Technique, je l'adore ce pinceau, franchement il est vraiment génial. Je l'avais eu chez DM et franchement il est tip top, il diffuse bien la matière. Ensuite j'utilise mon highlighter de chez BK en collaboration avec Sananas et je l'applique donc sur l'ossature de mes joues, sur mon nez et l'arête, également sur l'arc de Cupidon et également sur mes tempes. Je vais passer au dessin et j'utilise ce crayon marron clair. Donc je vais tracer ce que je voulais donc sur mon visage en partant de mon coin interne de l'œil jusque sur le côté des commissures de ma lèvre. Et je finis par une boucle. Enfin une boucle, une petite genre de boucle, un rond. Enfin vous voyez ce que je veux dire et je m'empoigne avec mon doigt pour effacer l'excédent. C'est un point de repère et ensuite je vais utiliser un liquide mat de chez Sephora, c'est un violet froid, je l'aime beaucoup. Et donc je trace ce que j'avais dessiné juste avant, au-dessus en fait. Et donc ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs comme moi j'ai fait, si vous dépassez, c'est pas très net. Vous pouvez rectifier avec un autre pinceau froid, un plat un peu plus fluffy, moins précis j'ai envie de dire, pour vraiment rectifier le tir et que ça fasse un peu plus joli quoi. Voilà, comme je vous disais, et ensuite je vais utiliser des petits strass que j'ai eu chez Action, donc là j'ai galéré. Une fois la pince à épiler, une fois les doigts, et je m'en suis pas mal sortie, mais moi je vous conseille d'utiliser de la colle à fossiles, une bonne colle à fossiles. Si vraiment vous voulez que ça tienne longtemps, moi c'était juste pour la vidéo et ça a tenu tout du long. Ensuite j'utilise d'autres petits strass, donc sur le côté de mes yeux, pour faire un peu une espèce de larme, j'ai beaucoup aimé. Je continue mon tracé en partant du milieu de mes sourcils jusqu'au dessus de mon front et au-dessus de mes sourcils. Je trace ça et je n'hésite pas à estomper avec mon doigt et je continue à tracer avec le liquide mat de chez Sephora. Si ce n'est pas identique, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser une palette en crème comme je viens de le faire et retracer donc les bords, estomper, rectifier un peu le tir, j'ai envie de dire pour que ce soit un peu plus précis, un peu similaire de chaque côté, même si notre visage n'est pas parfait, il n'est pas pareil de chaque côté, on essaye que ce soit un peu plus joli j'ai envie de dire. Ensuite je réutilise mes autres petits strass et je les mets donc en partance du milieu de chaque côté au-dessus de la ligne que je viens de faire.
Je vais utiliser ce gel liner que j'ai eu chez Action et j'utilise un pinceau liner pour faire mon trait de liner tout simplement. Je fais bien ma virgule, je trace bien tout ça et voilà. Envie de faire, c'est de partir du coin interne en pointe en fait et de revenir donc au ras de cils jusque sur le côté de ma petite virgule. Je vais ensuite recourber mes cils et je vais ensuite appliquer mes faux cils. Ceux-là sont de chez Makeup Forever. Ils sont très jolis, je les aime beaucoup. Et ensuite je vais appliquer du mascara. Celui-ci c'est le Faux Cils Superstar je crois de L'Oréal. Vraiment top. Et donc pour bien coller mes cils avec les faux cils. Ensuite j'utilise ce liquide mat violet froid de chez Sephora pour mes lèvres. Comme j'ai utilisé donc sur mon visage, ça fait un joli raccord. Et je trouvais que ce rouge à lèvres suffit vraiment bien avec le bleu irisé froid. Je vais ensuite utiliser ce fard là qui est gris froid sur mes lèvres pour vraiment avoir un côté un peu glacé, un petit peu lumineux. Et j'ai utilisé deux teintes. J'ai utilisé un violet froid et un gris un peu bleu froid. Vous voyez ces deux teintes là, voilà.